Et si on tirait un fil, celui qui relie ce qu'on vit, ce qu'on ressent et ce qu'on peut encore transformer. Un fil discret mais solide. Bonjour et bienvenue dans Au fil des enjeux. Un podcast qui prend le temps d'écouter et de réfléchir sans donner de leçons, sans tout simplifier. Moi c'est Manuel et aujourd'hui on va parler de climat, de conflit, de charbon de bois. Depuis plusieurs années, chercheurs et acteurs humanitaires parlent du nexus climat-conflit. Cette expression désigne la manière dont les dynamiques liées au changement climatique peuvent interagir avec les conflits armés et leurs conséquences. Mais ces interactions ne sont ni simples ni mécaniques. Le climat ne provoque pas directement les conflits, il crée un contexte de vulnérabilité accrue. Il agit souvent comme un multiplicateur de menaces, intensifiant des tensions préexistantes, fragilisant les capacités de résilience des populations. Et ce nexus a des conséquences lourdes sur les vies humaines, les déplacements, les moyens de subsistance et la stabilité sociale. Pour comprendre ces mécanismes complexes, rien ne vaut un regard approfondi sur un pays qui incarne, peut-être plus qu'aucun autre, ce qu'on appelle le nexus climat-conflit. La Somalie. Ce pays de la Corne de l'Afrique est marqué par des décennies de conflits, par des institutions fragiles et par un climat devenu imprévisible et extrême. Nous allons donc explorer ensemble comment, dans ce contexte, le changement climatique, les conflits armés et les activités économiques informelles s'entrelacent pour former des cercles vicieux aux effets dévastateurs. En Somalie, le changement climatique ne se manifeste pas seulement par une hausse graduelle des températures, mais surtout par une modification profonde des régimes climatiques. Depuis les années 80, on observe une augmentation significative de la fréquence et de la durée des périodes de sécheresse, couplée à des pluies parfois intenses et irrégulières qui provoquent des inondations. Cette variabilité climatique perturbe les cycles agricoles et pastoraux traditionnels qui avaient jusque-là permis aux communautés rurales de s'adapter et surtout de vivre décemment. Le Programme alimentaire mondial ainsi que les Nations unies alertent régulièrement sur cette situation. Selon leur rapport récent, la Somalie vit une désertification accélérée, une érosion des sols liée à la fois à cette instabilité climatique, mais aussi au surpâturage et à la déforestation. Ces derniers aggravent l'érosion des sols et réduisent la disponibilité des terres arables. Le pays connaît désormais une situation où une grande partie du territoire est recouverte de terres arides, avec des ressources en eau et en nourriture de plus en plus instables. Pour les millions de Somalis dépendants de l'agriculture et de l'élevage, ce changement se traduit par une perte massive des récoltes et du bétail. Les racines des arbres des fermes s'assèchent, le bétail meurt faute de pâturage et d'eau. Et les familles se retrouvent sans ressources pour se nourrir ou vendre. C'est ainsi qu'à partir de 2016, la Somalie a connu 5 saisons successives de pluies insuffisantes ou irrégulières, marquées par des sécheresses sévères. Cette période prolongée de déficit hydrique a conduit dès 2021 plusieurs régions à être au bord de la famine, selon les alertes des agences humanitaires et internationales. Cette nouvelle réalité climatique constitue un choc répété qui fragilise profondément les communautés rurales, dont les moyens de subsistance deviennent de plus en plus précaires. Face à cette dégradation de leurs conditions de vie, les populations se déplacent. En Somalie, les déplacements internes sont parmi les plus importants au monde. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, plus de 2 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays en raison de la sécheresse, de la faim et de l'insécurité. À cela s'ajoutent plus de 320 000 réfugiés somaliens vivant dans des camps au Kenya, notamment dans le complexe de Dadaab. Autrefois, ces déplacements étaient souvent saisonniers, liés à la recherche de pâturage ou de travail. Les éleveurs nomades, par exemple, suivaient des routes établies en quête de pâturage frais et de points d'eau en harmonie relative avec les cycles climatiques et les pratiques agricoles des communautés sédentaires. Ces migrations ont rythmé la vie sociale et économique et bien que parfois source de tensions, elles étaient en général gérées par des accords coutumiers entre groupes voisins. Aujourd'hui, ces déplacements ont changé de nature. La sécheresse prolongée, l'insécurité alimentaire et la pression sur les ressources rendent ces voyages plus longs, plus imprévisibles et parfois même permanents. Ce n'est plus simplement une question de saison, mais une fuite constante devant des conditions qui deviennent de plus en plus hostiles. Les éleveurs doivent ainsi s'aventurer plus loin dans des zones qui leur étaient auparavant peu accessibles à la recherche de pâturage et d'eau. Ce bouleversement profond des schémas migratoires traditionnels perturbe l'équilibre fragile entre communautés. Les terres sur lesquelles ils s'installent sont souvent déjà utilisées par des agriculteurs ou d'autres groupes d'éleveurs, ce qui exacerbe les conflits autour de l'accès à des ressources naturelles indispensables à la survie. Ces tensions ne sont pas de simples désaccords locaux, elles s'inscrivent dans un contexte plus large d'insécurité et d'affaiblissement des institutions, où la compétition pour des ressources limitées peut rapidement dégénérer en violences armées. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, ces conflits intercommunautaires représentent aujourd'hui entre 35 et 40% de l'ensemble des violences armées en Somalie.
Cela témoigne de l'ampleur du problème et de la manière dont les migrations forcées liées au changement climatique participent à l'aggravation des crises sociales et sécuritaires. En somme, ce déplacement non seulement modifie le paysage physique, mais aussi le tissu social du pays, accentuant un cercle vicieux où la lutte pour la survie alimente les conflits, qui eux-mêmes rendent la vie encore plus précaire. De plus, les déplacements massifs de populations forcés par la sécheresse et l'insécurité alimentaire ne bouleversent pas seulement les dynamiques économiques et territoriales. Ils ont aussi un impact profond sur les structures sociales locales qui jouent un rôle crucial dans la protection des individus, en particulier des femmes. En Somalie, ces protections reposent souvent sur des mécanismes coutumiers liés aux structures claniques, qui encadrent les relations communautaires et assurent une certaine forme d'ordre social. Ces systèmes traditionnels peuvent offrir un filet de sécurité contre les violences, notamment les violences basées sur le genre. Mais lorsque des milliers de personnes fuient leurs terres, s'installent sur d'autres territoires et se retrouvent en situation précaire, ces mécanismes sont mis à rude épreuve, voire complètement désorganisés. L'arrivée massive de déplacés fragilise l'équilibre social et affaiblit l'autorité des chefs de clan qui peinent à faire respecter les règles coutumières. Dans ce contexte, les femmes, et tout particulièrement celles issues de minorités ethniques souvent marginalisées, se retrouvent exposées à un risque accru de violences sexuelles. Ces violences ne sont pas seulement le fait de groupes armés ou de milices, mais aussi liées à des tensions accrues dans des camps de déplacés ou des zones de transit, où les protections sont quasi inexistantes. Les enquêtes d'organisations humanitaires montrent que, lors des crises aiguës, ces violences augmentent significativement, plongeant les victimes dans une spirale d'exclusion, de traumatisme et d'insécurité qui compromettent durablement leur survie et leur dignité. Quand les pluies ne tombent plus, quand les troupeaux meurent et que les récoltes échouent, il ne reste souvent qu'un choix: survivre autrement. En Somalie, cette survie passe de plus en plus par une activité à la fois essentielle et dévastatrice, la production de charbon de bois. Dans les zones rurales, elle est devenue un pilier économique majeur. Pour des millions de personnes, elle constitue parfois le seul revenu possible, en particulier là où les aides humanitaires ne parviennent pas ou là où les conflits bloquent l'accès au marché. Mais cette activité, qui répond à une nécessité immédiate, a des conséquences lourdes. Le commerce de charbon de bois est devenu illégal en Somalie depuis 2012 en raison de son impact environnemental et de son rôle dans l'alimentation des conflits armés. Car cette industrie est loin d'être neutre, elle est largement contrôlée par des groupes armés non étatiques, notamment Al-Shabaab. Pour ce groupe extrémiste, le commerce du charbon est une mine d'or. Les taxes imposées aux producteurs, aux transporteurs et aux commerçants rapportent, selon les estimations, près de 100 millions de dollars américains par an. Une partie significative de ces fonds est directement utilisée pour acheter des armes, fabriquer des explosifs, financer les campagnes de recrutement. C'est un paradoxe tragique en fait. Une activité qui permet à des familles entières de manger, d'envoyer un enfant à l'école ou simplement de rester en vie, contribue en même temps à renforcer les groupes armés qui alimentent l'instabilité du pays. Les effets environnementaux, eux aussi, sont dévastateurs. À cause de ce commerce, la déforestation progresse à un rythme alarmant. La couverture forestière du pays est passée de 13% en 90 à moins de 10% en 2021. Chaque arbre coupé pour être transformé en charbon est un arbre de moins pour retenir les sols, un arbre de moins pour capter l'humidité, et un arbre de moins pour ralentir l'avancée du désert. Ce commerce génère aussi une spirale de conflits, en particulier avec d'autres acteurs ruraux. C'est le cas des bûcherons traditionnels qui vivent depuis des générations de l'exploitation raisonnée du bois pour les besoins locaux: construction, artisanat, chauffage. Ils se retrouvent aujourd'hui en concurrence directe avec les exploitants de charbon de bois dont l'extraction massive et illégale appauvrit les ressources forestières qu'ils partagent. Cette compétition crée des tensions croissantes dans plusieurs régions, ces tensions dégénèrent même. Des altercations, voire des meurtres, éclatent entre bûcherons et producteurs de charbon. Le conflit ne se limite plus à l'environnement, il devient humain, social, politique. À mesure que les forêts se raréfient, les terres s'érodent, l'eau se fait plus rare, et avec elle, c'est tout un équilibre qui vacille, celui des communautés rurales, de leurs liens sociaux et de leur rapport au territoire. Le lien entre changement climatique et conflit en Somalie ne peut donc pas être compris comme une simple chaîne de cause à effet. C'est un système circulaire, un engrenage. Chaque crise en nourrit une autre. Tout commence souvent par un choc climatique, une sécheresse prolongée, des pluies diluviennes, une crue inattendue. Ces événements de plus en plus fréquents et extrêmes détruisent les récoltes, déciment le bétail, isolent les villages. Les pertes économiques et humaines sont considérables, mais elles ne sont que le premier maillon d'un cercle vicieux bien plus complexe. Car une fois les moyens de subsistance perdus, que reste-t-il? Des ressources naturelles encore disponibles, mais de plus en plus rares. On coupe alors davantage d'arbres pour produire du charbon, on surexploite les sols appauvris, on creuse des puits plus profonds. C'est une fuite en avant, une adaptation désespérée. L'industrie du charbon de bois, bien qu'interdite, devient centrale. Elle nourrit une économie informelle, mais aussi les conflits. Car elle finance directement des groupes armés comme Al-Shabaab.
Ces groupes, loin d'être des acteurs extérieurs à la crise, s'en nourrissent. Ils utilisent les revenus du charbon pour acheter des armes, renforcer leur emprise territoriale et recruter. Et qui recrute-t-on? Des jeunes sans emploi, sans perspective, dont la famille a perdu des terres ou son troupeau. Des jeunes pour qui l'uniforme d'un groupe armé représente, au fond, l'un des rares avenirs possibles. Une fois installés, ces groupes imposent des taxes, bloquent les routes, monopolisent l'accès à certaines ressources. L'économie formelle se grippe, les échanges se raréfient, les prix s'envolent. La pauvreté s'intensifie, l'État déjà fragile recule, et ainsi la boucle se referme. Au cœur de ce cercle infernal, une population abandonnée à elle-même. Le gouvernement somalien, affaibli par plus de 30 années de guerre civile, manque cruellement de moyens pour agir. Il ne peut ni protéger les forêts, ni réguler les marchés, ni garantir la sécurité. Le pays figure aujourd'hui parmi les plus pauvres au monde, avec un revenu moyen de moins de 2 dollars par jour et un indice de développement humain qui reste le plus bas de la planète. Dans un tel contexte, le climat n'est pas la seule cause des conflits, mais il est un accélérateur. Il aggrave les failles d'un système déjà vulnérable et il empêche sa reconstruction. Merci d'avoir suivi ce fil avec moi. Pour conclure rapidement cet épisode, ce que nous montre l'exemple somalien, c'est que le changement climatique n'est pas une cause unique ou directe des conflits. Mais il agit comme un multiplicateur de menaces qui fragilise les populations, exacerbe les tensions et nourrit des cercles vicieux de violence et de pauvreté. Les dynamiques liées au charbon de bois illustrent malheureusement trop bien cette complexité, une activité économique vitale pour des millions de personnes, mais aussi un facteur aggravant des conflits et de la dégradation environnementale. Comprendre cette complexité est essentiel pour envisager des réponses adaptées. Les solutions doivent être intégrées, mêlant gestion des ressources naturelles, renforcement des institutions, soutien aux moyens de subsistance durable et efforts de paix. Sans cela, la Somalie risque de rester prisonnière des cercles vicieux, avec des conséquences humanitaires qui continueront à peser lourdement sur ces populations. A bientôt pour tirer ensemble un nouveau fil. Si ce podcast vous parle et que vous voulez le soutenir, vous pouvez le faire sur Ko-fi. Le lien est dans la description. Merci.